vendredi, Paris vivra son 4e jour de circulation alternée. Qui a SAMé à Lyon et Villeurbanne. Les responsables? Ces minuscules particules fines très nocives pour la santé. Alors que Paris traverse le plus long et le plus intense épisode de pollution depuis 10 ans, beaucoup s'inquiètent des conséquences sur les poumons des plus jeunes comme des plus anciens. La pollution chronique plus dangereuse que les pics. Les particules fines peuvent générer de l'asthme, des allergies, des maladies respiratoires ou cardiovasculaires et des cancers. Il serait prématuré de quantifier l'impact sur le nombre de consultations, tranche Jean-Philippe Santoni, pneumologue bénévole à la Fondation du Souffle. Car il y a aussi un effet anxiogène de la médiatisation. Et surtout les effets sur la santé de ce pic de pollution sont marginaux par rapport à la pollution quotidienne, nuance le médecin. En effet, une étude de juin 2016 de Santé publique France souligne que le risque sanitaire d'une exposition quotidienne est plus important que des pics de pollution. Plus de 90% des impacts sanitaires à court terme interviennent avant que le seuil d'alerte ne soit atteint. Mon généraliste voit une hausse des consultations pour l'asthme et la bronchiolite. Le nez bouché, l'essoufflement et la toux, Mandrika connaît bien. Cette semaine, ces 2 filles ont été directement touchées par le pic de pollution. La semaine dernière, mes filles avaient une rhinite. Mais lundi ça a dégénéré, pour Luna, 8 ans, en crise d'asthme et pour Célia, 18 mois, en bronchiolite. Mon aîné n'avait pas fait de crise depuis 2 ans et c'est clairement lié aux particules fines. Et Mandrika n'est pas la seule à devoir moucher ses enfants. Lors de la consultation mardi, son généraliste confirme, il m'a dit qu'il voyait une hausse des consultations pour l'asthme et la bronchiolite. Une augmentation claire des crises d'asthme. Si nous n'avons pas encore des données chiffrées sur la hausse de toutes les pathologies respiratoires, les cas d'asthme se sont multipliés ces derniers jours. Une étude menée par des équipes de l'hôpital Trousseau et de Necker-Cochin et dévoilée ce jeudi prouve que le nombre de consultations pour asthme chez l'enfant a augmenté à la PHP ces 7 derniers jours par rapport à la même période les autres années. 516 patients ont consulté aux urgences pédiatriques de la APHP en 2015 contre 2045 cette année. Et, plus généralement, les pics de pollution ont un effet direct sur les cas d'asthme chez les enfants. L'étude Pollu, menée par la PHP de mars 2010 à septembre 2015, montre une augmentation potentielle de 50% des diagnostics d'asthme entre 0 et 25 microgrammes/m3 de particules ultrafines PM2.5 dans l'air. Ce qui est le plus visible, c'est l'augmentation des crises d'asthme en cas de pic de pollution, mais d'autres pathologies peuvent être amplifiées comme les allergies au pollen, les problèmes cardiovasculaires, souligne Jocelyne Juste, chef de service en allergologie pédiatrique. Et pour la bronchiolite? Côté bronchiolite, le lien entre pollution et augmentation de l'épidémie est moins évident. Selon le dernier bulletin de Santé publique France, du 28 novembre au 4 décembre, le nombre d'enfants de moins de 2 ans hospitalisés pour des cas de bronchiolite a grimpé de 21% par rapport à la semaine précédente et les visites de SOS médecins pour cette maladie de 24%. Mais nous sommes en pleine période d'épidémie de cette maladie principalement liée au virus, nuance-t-on alors Yves. Il n'est donc pas évident de faire un lien direct entre pic de pollution et hausse du nombre de bronchiolites. En effet, le dernier bulletin montre que l'augmentation est semblable à celle de 2015. Certes, les bronchiolites sont liées à un virus, mais certaines études montrent qu'en cas de pollution forte, les symptômes de la bronchiolite sont plus sévères, ajoute Jocelyne Juste. Comme d'ailleurs pour d'autres pathologies. En réalité, la pollution entraîne l'aggravation de maladies causées par d'autres facteurs. Quels conseils? Les personnes les plus fragiles restent les patients souffrant de problèmes respiratoires, les femmes enceintes, les jeunes enfants et nourrissons. Les enfants ont des poumons en construction, respirent plus vite et sont plus proches des gaz d'échappement en poussette, reprend Jocelyne Juste. Mais ce n'est pas la peine de consulter pour le moindre nez bouché. Pour une personne en bonne santé, il faut consulter dès que vous avez des gênes respiratoires ou des sifflements, conseille-t-elle. Alors balade en famille au parc ce week-end ou jeu en intérieur pour éviter de cracher ses poumons? Réduisez et reportez les activités physiques et sportives intenses, en plein air ou en intérieur, jusqu'à la fin de l'épisode si des symptômes sont ressentis,
fatigue inhabituelle, mal de gorge, nez bouché, toux, essoufflement, sifflement, palpitations, indique la ministre dans un communiqué. Certes, il faut éviter les sports intensifs avec hyperventilation, c'est-à-dire respiration rapide et forte, nuance Jean-Philippe Santoni. Mais en revanche l'activité physique comme la marche, le vélo, la marche nordique sont bénéfiques. Autre conseil pas forcément intuitif du pneumologue, il faut continuer à aérer, entre 20 et 30 minutes chaque jour, car la pollution intérieure est 5 à 10 fois supérieure à la pollution extérieure. En revanche, mieux vaut choisir d'aérer tôt le matin ou à la tombée de la nuit. Il vaut mieux respirer avec le nez, qui est un filtre naturel, et non la bouche. Et le médecin de rappelait, le tabac est un polluant plus néfaste, avec 78 000 victimes par an, que la pollution atmosphérique, qui ferait selon une estimation haute de 48 000 décès par an. Tous égaux face à la pollution. Dans les capitales européennes, les pics de pollution se suivent et se ressemblent. Alors que Paris traverse actuellement son plus long épisode de pollution atmosphérique, avec la mise en œuvre controversée de la circulation alternée depuis ce mardi, comment font nos voisins européens pour résoudre le problème de la pollution atmosphérique? Les Britanniques l'appellent la congestion charge, ou taxe embouteillage. Instauré en 2003, ce péage urbain, d'un montant de 11,5 livres sterling par jour, soit environ 13,5 €, doit être acquitté par les automobilistes souhaitant se rendre dans l'hypercentre de Londres entre 7h et 18h du lundi au vendredi. Les motos et les véhicules électriques ou émettant moins de 100 g de CO2 par kilomètre sont exemptés de cette taxe. Le bilan des 10 ans du péage londonien est toutefois plus positif pour les finances de la capitale britannique, qui a empoché 1,4 milliard d'euros, que pour la qualité de l'air. Le trafic dans le centre a baissé de 15% mais les embouteillages y persistent en raison de la création de couloirs de bus. La circulation s'est également dégradée en périphérie de la zone taxée. Résultat, la qualité de l'air ne s'est pas améliorée dans l'agglomération londonienne. Le maire de la ville, Sadiq Khan, a annoncé cette semaine un doublement du budget municipal consacré à la lutte contre la pollution atmosphérique. À Milan, l'accès limité aux véhicules les moins polluants. Le centre historique de Milan est, depuis 2008, une zone à trafic limité. Les véhicules ne peuvent y entrer que s'ils respectent certaines normes d'émission de polluants et en s'acquittant d'une taxe. Les règles de l'AREAC sont strictes. Tous les véhicules diesel mis en service avant le 1er janvier 2006 et les plus anciens véhicules essence, norme Euro 0, ont l'interdiction totale d'entrer dans la zone, les autres devant s'acquitter d'une taxe de 5 € par jour s'ils entrent dans la zone entre 7h30 et 19h30. Les deux roues et les voitures électriques ne sont pas concernés. Les résultats sont là. Durant le premier trimestre 2015, le nombre de voitures ayant accédé au centre historique de Milan a diminué de près de 30% par rapport au début 2011. Les concentrations de particules fines PM10 ont chuté de 38% entre 2010 et 2014. Des pics de pollution se produisent toujours mais dans ce cas, la mairie de Milan n'hésite pas à employer les grands moyens. En décembre 2015, l'entrée dans la ville a été totalement interdite à tous les véhicules pendant 3 jours. À Berlin, une vignette pour entrer dans la zone verte. La capitale allemande, qui subissait des concentrations de polluants encore plus élevées que Paris il y a quelques années, s'est dotée en 2008 d'une grande zone verte dans laquelle ne peuvent entrer que les voitures dotées d'une vignette. Cette Umweltzone a une taille équivalente à la totalité de la ville de Paris et englobe 1 million d'habitants. Elle est délimitée par le tracé de S-Bahn, le train périphérique de la ville. Seules les voitures ayant une pastille verte peuvent entrer dans la Umweltzone, ce sont les voitures diesel mises en circulation après le 1er janvier 2006 et les moteurs essence correspondant au moins à la norme Euro I. Cette vignette coûte entre 5 et 15 €. Et les amendes en cas de fraude peuvent atteindre 80 €. L'effet de cette mesure a été très efficace pour la pollution aux particules fines, alors qu'en 2008, 42% des grandes voies de Berlin dépassaient le seuil de pollution aux particules fines PM10, il n'y a plus que 27% des rues berlinoises qui sont aujourd'hui concernées. Les résultats sont moins bons pour le dioxyde d'azote, qui dépasse encore les limites dans 3 axes berlinois sur 4.
Thank